time where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen everywhere. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Jenny. Donc aujourd'hui je vais vous faire une recette pour faire un apéro sain et rapide à réaliser. Donc je vais vous partager 3 recettes. Donc là nous allons commencer avec les bouchées à la patate douce et à la feta. Donc pour cela il va vous falloir une patate douce comme celle-ci. Il va vous falloir de la feta. Après vous prenez des noix ou des amandes, ce que vous avez. Donc moi j'avais des amandes, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, quelques framboises. Moi c'est des framboises surgelées. Et après des feuilles de menthe, bah moi j'en ai dans mon jardin, donc du coup voilà. Donc c'est parti. Alors cette recette va convenir tout à fait aux personnes qui sont intolérantes au gluten, donc c'est parfait. Et en plus c'est très riche en fibres et donc très sain pour votre santé. Donc là comme vous voyez j'ai coupé les patates douces en rondelles à peu près de 1,5 cm à 1 cm. Donc ensuite on va les mettre dans un bol et on va pouvoir ajouter l'assaisonnement. Donc ça va être une cuillère à soupe d'huile d'olive avec du sel et du poivre. Alors donc les patates douces, dans le saladier on va rajouter l'huile d'olive avec et le sel et le poivre. Donc pas mal de sel et de poivre quand même, hein. On force un peu sur l'assaisonnement pour donner du goût à tout ça. Et ensuite, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous n'avez plus qu'à mélanger tout ça pour que les frites soient bien imprégnées du mélange. Bon, moi, vous voyez, je galère un peu parce qu'évidemment, avec une seule main, c'est toujours le même problème. Mais bon, donc, vous essayez au maximum de bien imbiber les rondelles de patates avec l'huile d'olive. Et après, on va pouvoir les disposer sur la plaque. Alors, et après, vous devez étaler vos rondelles de patates douces bien espacées chacune pour pouvoir bien dorer. Il faudra les retourner à mi-cuisson pour que ça puisse dorer des deux côtés. Donc là, vous faites ça pour toutes les patates que vous avez. Et après, vous allez enfourner dans un four chauffé au préalable à 210 degrés. Pour ma part, c'est en chaleur tournante. À vous quand même de surveiller quand même en fonction des fours. Et ça part au four donc pour une quinzaine de minutes. Donc vous verrez, c'est très rapide à réaliser. Et après, on passera justement à tout ce qui va être garniture pour mettre dessus nos bouchées. Allez, c'est parti pour 15 minutes au four. Voilà, et ça va partir donc 15 minutes dans un four chauffé à 210 degrés. Allez, c'est parti. Pensez bien à les retourner à mi-chemin, hein, à la moitié du temps, pour qu'elles soient dorées des deux côtés. Voilà ce que ça vous donne. Donc au bout d'un quart d'heure de cuisson, vous voyez, elles sont bien dorées. Donc il va falloir laisser refroidir tout ça. Et pendant ce temps, vous avez juste à mélanger justement la feta dans un bol. Moi j'ai mis un petit peu de sel et de poivre, comme ceci. Vous voyez, c'est déjà assaisonné. Et puis après, une fois que ça sera refroidi, j'aurai plus qu'à monter justement le dressage des bouchées à la patate douce. Allez, on voit ça après. Alors après refroidissement, donc ça donne ça. Donc on va pouvoir commencer le dressage. Donc il n'y a rien de plus simple. Vous prenez une feuille de menthe. Bon, moi je le fais avec de la menthe, mais vous pouvez très bien faire ça avec de la roquette ou ce que vous voulez comme herbe de votre choix. Mais j'ai trouvé que la menthe avec la feta se mariait bien. Mais avec la roquette, vu que c'est un petit goût poivré, ça peut être assez sympa. Donc vous mettez une feuille de menthe à chaque fois, comme ceci. Et une fois qu'on aura fini de mettre les feuilles de menthe, donc vous aurez juste à garnir, et bien évidemment avec la feta. Donc moi j'ai juste mis un peu de poivre. Il restait un petit peu d'huile d'olive dans le fond de mon bol. Voilà, après à vous de rectifier l'assaisonnement en fonction de vos goûts. J'ai bien poivré, j'ai bien salé. Bon après ça reste quand même assez salé la feta, donc il faut quand même faire attention. Voilà, et après vous avez juste à mettre donc la feta. Bon, je crois que je vais mettre avec mes doigts, ça sera plus simple parce que ça colle. Donc la feta, vous la mettez dessus.
Et après, je vais vous montrer ce qui me reste aussi au niveau garniture. Alors après, je vais prendre les petites framboises surgelées que j'avais au préalablement décongelées, qui sont dans mon bol. J'ai les mains propres hein, pour ceux qui se poseraient la question. Mais bon, comme je vous dis, j'ai qu'une main, c'est compliqué. Et en plus de ça, ça colle, donc c'est un peu la merde. Donc comme ceci, bon, je pense que vous avez compris le système. Hein. On essaye de faire un peu mieux que ce que je suis en train de faire parce que je galère un peu. Et ça va être super bon et super sympa comme apéro. Comme petit tapas. Et voilà, donc comme ça, j'ai utilisé à peu près 70 grammes environ de feta. À vous de voir. À vue d'œil, c'est ça. Voilà. Je termine avec ce qui me reste un peu au fond. Et puis, on sera bon pour le reste. Voilà, donc comme je vous ai dit, ensuite, moi, j'ai des petites amandes qui sont ici, là, que j'ai grossièrement hachées. Donc, j'en mets dessus. Alors après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre très bien avec les noix, amandes, ce que vous voulez en fait, c'est vous qui choisissez. Moi, il me restait ça, mais je sais qu'avec des noix, c'est très sympa, c'est super bon. Vous pouvez essayer aussi, j'imagine, avec noix de pécan, peut-être des graines aussi, des graines de tournesol, ça peut être sympa. Peut-être après, vous pouvez même un peu les torréfier avant si vous voulez avoir plus de goût au niveau des noix. Enfin, après, moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Je les ai juste coupées grossièrement pour ensuite les mettre dessus. Et voilà. J'essaie d'en mettre un peu partout. Et on va terminer après avec les framboises dessus. Alors moi je trouve que c'est sympa un peu des fois de tester des nouvelles choses pour l'apéro. Parce que c'est vrai que ça sort un peu des chips. Puis en plus si on veut un peu manger quand même des choses saines mais gourmandes et se faire plaisir. Parce que comme je vous le dis, l'important c'est de se faire plaisir. C'est sympa. Donc voilà. Donc, et puis ensuite, moi je rajoute une framboise dessus. Voilà. Bon, après si vous avez des framboises fraîches, c'est peut-être encore mieux. Bon après là, je ne sais pas si vous allez en trouver à cette période de l'année. Mais moi je les ai juste au préalable décongelées pendant que j'ai fait mes préparations. Et du coup, ça m'a donné ça au niveau de la texture des framboises. Donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de pouvoir les mettre facilement. Je fais un peu délouper. Bon, mais voilà le résultat. Donc une fois que vous avez terminé, ça vous donne une assiette comme ça. Je trouve que c'est super sympa, c'est plein de couleurs. Ça change et c'est très bon. Voilà, vous me direz en barre d'infos si vous avez réalisé cette recette et si elle vous a plu. Envoyez-moi vos photos, ça me fait plaisir de voir ce que vous réalisez aussi. Et maintenant, on va passer à la seconde recette. On va faire un houmous à la betterave. Allez, c'est parti! Alors voilà la deuxième recette, donc nous allons préparer du houmous à la betterave. Donc pour cela, il va vous falloir de la purée de sésame ou sauce tahini, tahin, ça dépend. Donc c'est riche en fibres, en protéines, vous trouvez ça en magasin bio. Ensuite, vous avez besoin d'une gousse d'ail dégermée, voilà, un demi-citron, sel, poivre, une betterave bien évidemment, du persil. Et ensuite, vous avez besoin aussi d'huile d'olive et de graines de
de sésame pour pouvoir justement décorer votre houmous, le parfumer un peu plus. Allez, c'est parti! Alors dans la cuve de mon blender, j'ai mis les 250 g de pois chiches que j'avais cuits hier. C'est des légumes secs que je cuis justement, je laisse tremper toute une nuit, je fais cuire après avec mon autocuiseur. Vous pouvez très bien utiliser des pois chiches en boîte, il faudra bien les laver au préalable et les égoutter. Une fois que vous avez mis les pois chiches, et après il faudra mettre tous les autres ingrédients. Alors j'ai rajouté à l'intérieur donc ma betterave, ma goustaille et ma cuillère à soupe de sauce thym, la purée de sésame. Donc il me reste à rajouter le citron, le sel, le poivre et un petit peu de persil. Voilà, donc j'ai rajouté le persil, sel, poivre, le citron et je vais mixer tout ça. Et voilà, ça donne ceci. Après, à vous de voir en fonction de la consistance si cela vous convient ou pas, si c'est trop liquide ou trop épais. Donc en général, moi je rajoute un peu d'huile d'olive en fonction. Bon après, certains rajoutent un peu d'eau, à vous de tester. Et voilà, c'est prêt. Et voilà ce que ça donne une fois que vous avez terminé le passage au blender. Donc ça vous donne un houmous bien rose avec une belle couleur. Bon, moi j'ai rajouté des graines de sésame et des graines de tournesol et des graines de lin. Après, à vous de voir, et graines de courge aussi, à vous de voir ce que vous souhaitez mettre dessus. Après, je rajouterai sûrement au moment de la préparation un petit filet d'huile d'olive pour donner un peu plus de saveur. Et voilà, donc très sympa en apéro, sain, protéiné, riche en fibres. Et du coup, on culpabilise moins en prenant l'apéro. Vous pouvez accompagner ça avec justement des légumes en bâtonnet, c'est très bon. Sinon, après en tartinade, donc avec du pain complet, du pain aux céréales, ce genre de choses. Et après, avec des avocats, ça se marie super bien aussi. Donc, à vous de tester. Allez, on passe à la dernière recette. Donc, on va faire un petit peu quelque chose qui n'est pas habituel. C'est des pickles de légumes. Allez, c'est parti! Alors nous revoilà pour la dernière recette, donc nous allons préparer des pickles. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est les pickles? Et ben c'est comme des cornichons. Donc on va faire ça avec des légumes. Donc vous prenez les légumes de votre choix. Moi ici j'ai pris des tomates, des petites tomates cerises, des carottes. Il vous faudra du sel, du poivre. Moi j'ai pris des 5B aussi qui est bien. Après il vous faudra 60 centilitres de vinaigre blanc. Il vous faudra 80 g de sucre en poudre. Je listerai tout en barre d'infos dans tous les cas. Donc moi, j'ai déjà commencé au préalable à couper mes légumes, comme vous voyez. Et après, il vous faudra un bocal stérilisé pour justement mettre vos pickles. Après, ça sera bon pour vous en servir dans une semaine, puisqu'il faudra les laisser une semaine au frigo avant de pouvoir les consommer. Allez, c'est parti pour la recette. Alors il vous suffit juste donc de mélanger dans une casserole donc les 60 centilitres de vinaigre, les 80 g de sucre et les 1 litre d'eau donc que vous allez faire bouillir. Et après il n'y aura rien de plus simple, une fois que vous aurez justement fait bouillir votre eau sucré, vous aurez juste à immerger justement tous vos légumes dans cette préparation. C'est vraiment tout bête. Donc une fois que ça bout, vous allez éteindre le feu. On va laisser bouillir environ 1 minute pour que ça ait le temps un petit peu de faire fondre le sucre qui est à l'intérieur. Bon, pendant ce temps, je prépare mon bocal avec mes légumes. Il faut quand même bien les tasser. Hein. Faut qu'il reste une petite marge entre le haut, comme vous voyez. Hein, je les ai bien tassés. Voilà, pour pouvoir mettre le liquide à l'intérieur
sinon ça va être la galère. Alors à vous de voir si vous souhaitez mettre autre chose que le poivre, comme moi j'ai mis, vous voyez, vous pouvez mettre les aromates de votre choix. Il y en a qui mettent de la badiane, de l'anis étoilé, vous pouvez mettre des herbes aussi, style romarin, herbes de Provence, à vous de voir en fonction de vos goûts. Voilà, ça donne ça. On va pouvoir justement dans pas longtemps immerger les légumes. Et puis après, ça sera terminé. Alors maintenant, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Donc on va juste mettre ça bien chaud dans les légumes. Bon, je pense que je vais faire une bêtise. Voilà, c'était obligé. Bon, c'est pas grave. Donc il faut qu'il soit bien recouvert. Voilà. Donc vous voyez, il m'en reste encore pour faire d'autres bocaux. Et une fois que c'est comme ça, vous fermez bien le bocal. Et une fois que le bocal, il a bien refroidi, il faut que ça soit bien hermétique, hein, la fermeture, comme vous voyez. Bon là, je ne veux pas trop toucher, c'est brûlant. Je ne vais pas faire une bêtise. Voilà, une fois que c'est bien, bien refroidi, vous n'avez plus qu'à le mettre au frigo et à conserver une semaine avant de l'utiliser. Voilà, j'espère que mes recettes vous auront plu. Vous aurez vu comment réaliser des recettes d'apéro saines et rapides, sans justement culpabiliser de se dire que en prenant l'apéro, on va grossir. Du coup, vous pouvez faire des choses gourmandes et saines. Dites-moi en barre de commentaires si les recettes vous ont plu. Dites-moi si vous les avez réalisées. Envoyez-moi vos photos. Et puis après, je vous dis abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Sachez que sur la chaîne, vous trouverez aussi d'autres recettes justement saines et gourmandes, sans culpabiliser pour notre poids. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci.